créateur de l'univers, je sais que tu es toujours proche de moi et tu as le dernier mot de ma vie. Quand je t'invoque, tu réponds toujours présent. Alors, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Mon cœur est bien fait. Dans tes bras, mes prières, je veux chanter, je veux chanter ma reconnaissance dans ton si beau palais. Si beau chant, je te dis merci. Nous allons commencer notre moment d'exhortation et de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour cette journée de grâce. Merci pour ta bonté qui s'est renouvelée en nous. Nous te magnifions, nous t'exaltons et nous te prions afin que tu prennes le contrôle de ce moment d'exhortation et de prière. Que tu me diriges, que tu m'utilises, Éternel notre Dieu. Que ce soit toi qui parles en moi et non moi, Éternel. Parle-nous, exhorte-nous et édifie-nous, notre Dieu, notre Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Prends le contrôle dans ce moment, du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à notre moment, très rapidement, à notre moment de repentance. Nous allons prier encore pour demander le pardon de notre péché. Et Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te rendons grâce de ce que tu nous as compté parmi les vivants en ce jour. Nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous sommes tombés consciemment, inconsciemment, dans notre regard, dans notre marche, dans nos habitudes. Nous avons péché. Notre Dieu, notre Père, de par nous-mêmes, nous sommes confus. Nous ne pouvons se défendre. Voilà pourquoi nous nous inclinons devant ta sainte face pour demander le pardon de nos péchés. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Purifie-nous. Rends-nous justes. Rends-nous propres à ton égard. Et que le Saint-Esprit descende dans notre vie, illumine notre vie, restaure notre vie. Nous croyons que Jésus-Christ, tu as écouté notre prière et que par ta miséricorde et par ta grâce, ton sang nous a purifiés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un cantique à notre Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom.
quel beau nom porte loin de l'Éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chanté le cantique 64 sur les ailes de la foi. Nous avons juste chanté la première strophe plus son refrain. Et donc, très rapidement, je vous salue, où que vous soyez, vous qui êtes tout le temps prêts à écouter les exhortations qui viennent de notre plateforme, notre espace d'exhortation et de prière, la reconnaissance à Dieu, nous vous transmettons nos salutations. Où que vous soyez, nous vous transmettons nos salutations. Nos salutations particulières à Maman Sylvanie, qui nous suit tout le temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à notre moment d'exhortation. Quel est le sujet d'exhortation de ce jour? Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. L'Éternel, notre Dieu, nous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Toi qui m'écoutes, je te le dis ce soir que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour incommensurable. Dans l'épître de Jean, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu veut que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, lorsque nous tombons dans le péché, sa grâce se renouvelle en nous. C'est l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont quitté cette terre en ce jour. Nous n'allons non plus condamner ceux qui ont quitté cette terre. Mais nous avons eu la grâce, la miséricorde de Dieu qui s'est renouvelée en nous. Et là, nous avons la bonté de Dieu dans notre vie. Cette bonté a fait que nous pouvions parler, nous pouvons marcher. Certains se retrouvent dans des difficultés, mais nous sommes là. D'autres étant aussi dans des difficultés, mais sans compter parmi les vivants. Dieu veut que nous soyons sauvés. Et Dieu nous aime. Sache que Dieu t'aime. Ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu traverses, ce n'est pas ce que tu rencontres dans ta vie qui te fera savoir que non, Dieu ne t'aime pas. Il est pour une certaine catégorie des personnes, non. Il est pour toi. Oui, il est pour toi, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour nous sauver. Qui l'avait demandé dans ses prières? Aucune personne n'a demandé à Dieu, n'a supplié Dieu d'envoyer son Fils unique.
C'est Dieu dans sa bonté, dans son immense bonté. Il a voulu que nous puissions être sauvés. Et Jésus-Christ est venu payer le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à la croix. Et Jésus-Christ a dit à la croix aussi, tout est accompli. Mon frère, ma sœur, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Persévère. Garde ton regard sur l'Éternel Dieu. Garde ton regard sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Garde tes intentions dans le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Sois rassuré, Dieu m'aime, Dieu t'aime. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous rappelles que tu nous aimes. Merci parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous condamner. Il est plutôt venu pour nous sauver. Merci pour ta bonté. Sois exalté, sois magnifié. Que cette parole trouve une place dans notre cœur et que nous la mettions en pratique et que nous nous souvenons de cette parole. Incruste-la, Seigneur, dans nos cœurs. Incruste-la dans mon cœur afin que je la mette en pratique. Sois magnifié, sois exalté, tu es Dieu. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous allons passer à notre deuxième partie, la partie de la prière. Et là, nous avons des sujets de prière. Dans cette émission, cet espace de la reconnaissance à Dieu, nous allons prier. Le premier sujet, ce serait de prier. Rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous aime. Nous allons dire merci au Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père. Si depuis ce matin, nous ne t'avons pas dit merci, ce soir, nous te disons merci. Merci. Un merci qui vient du fond de nos cœurs. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Merci parce que ta grâce est sur nous. Merci parce que ton pardon est sur nous. Merci parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Pour qu'aujourd'hui nous puissions parler de Jésus, nous puissions évangéliser, nous puissions annoncer la parole de Dieu. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci. Merci, merci. Si dans notre vie nous t'avons jamais dit merci, ce soir nous te disons merci, merci Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, 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 merci. Ah, s'il y avait un mot au-delà du remerciement, Seigneur, nous le déclarons, nous le disons aussi. Nous te disons merci. Que nos vies soient dirigées par toi. Que nos vies soient couronnées par toi. Que notre conduite, nos habitudes, que nous nous conduisons, nos comportements, nous nous conduisons à ton exemple, Jésus-Christ. Nous marchons en suivant tes pas.
Oui, Jésus, merci. Que ton amour subsiste dans nos vies et que tes grâces surabondent dans nos vies. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons passer à notre deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Oui, dans cet espace d'exhortation et de prière, la reconnaissance à Dieu, nous ne cesserons de prier pour les gens qui sont malades. Et les malades, on les croise dans tous les endroits où nous pouvons partir. Dans nos logements, dans nos établissements, dans nos milieux de service. La maladie, elle n'est pas seulement visible, mais il y a de ceux qui sont malades, qui ont des maladies invisibles que nous ne voyons pas. Parce que touchés par une situation rencontrée, parce que on a remarqué que certains avancent et que nous n'avançons pas. Et cela a créé comme une maladie en nous. Pas comme, mais ce sont des maladies. Et ceux qui sont déclarés malades, atteints d'un cancer, atteints du diabète, atteints des maladies transmissibles, atteints des maladies que nous ne pouvons nommer ici, mais des gens qui sont malades. Nous allons prier pour eux ce soir. Prie mon frère, prie ma sœur, où que tu sois, mets-toi dans la prière. Notre Dieu, notre Père, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi, notre Dieu. Le secours me vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Je ramène ces fardeaux en tes saintes et divines mains. Ces fardeaux que nous ne pouvons porter, le fardeau de la maladie. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père, regarde les personnes qui sont alitées. Regarde les personnes qui sont là dans des maisons, qui apprennent qu'aujourd'hui, nous sommes tel jour, nous sommes tel jour, nous sommes tel jour. Et ils n'ont plus jamais revu le dehors parce que contactés par une maladie. Oh Éternel notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Seigneur, nous te supplions afin que tu visites notre Dieu, notre Père, tous ceux qui sont malades, dans des maisons, dans les hôpitaux. Seigneur, en commençant par la pédiatrie, les services de néonatologie, les services de réanimation, les services de cancérologie, les services éternels notre Dieu. Visite. Visite Jésus. Visite Jésus. Visite Jésus. Visite afin que tu apportes la guérison. La guérison. La guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ta main n'est pas courte pour nous guérir, pour nous toucher. Oui, Jésus, passe toucher des familles.
qui ont contacté des maladies. Et pour eux, c'est maintenant des maladies héréditaires. Oh Seigneur, nous prions afin que tu brises ces liens. Nous prions afin que tu coupes ces liens, Jésus-Christ. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as tout accompli. Nous ne sommes pas sous l'emprise des chaînes du diable. Non, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la maladie. Oui, nous te prions, notre Jésus-Christ, que tu passes nous visiter cette nuit, que tu passes nous visiter dans nos maisons, nous visiter dans nos familles, nous visiter, éternel notre Dieu. Oh Yahweh, tu vois cette femme qui est là dans sa maison, qui a abandonné tout le monde, qui s'est retournée contre tout le monde. Parce qu'il a dit tous les jours que Dieu, tu l'as trahi. Dieu, tu l'as trahi. Non, tu ne trahis jamais. Mais passe visiter. Passe visiter cette femme. Passe visiter cette personne. Passe visiter cette personne qui ne veut plus entendre parler de Dieu. Et même quand il entend que Dieu t'aime, la personne se retrouve dans une situation où la personne réagit, éternel notre Dieu. Mais ce soir, passe visiter. Passe restaurer tous ceux qui sont malades, restaurer tous ceux qui sont malades dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui ont des handicaps, ceux qui ne voient plus, ceux qui ont des difficultés de marcher, ceux qui ont des difficultés de tenir, de saisir quelque chose, de pouvoir porter quelque chose, ceux qui ne peuvent se mettre debout, ceux qui ont des problèmes avec leurs os, ceux qui ont des problèmes avec leur peau. Et éternel notre Dieu, nous te les soumettons tes saintes et divines mains. Oui, Jésus, passe les visiter, passe les consoler, passe éternel notre Dieu, restaurer leur vie, restaurer leur santé au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour ces mamans, nous prions pour ces grands-parents, qui ont donné la vie à nos parents et que nous avons abandonnés dans des maisons de retraite, dans des directions ça et là, parce que nous avons eu notre indépendance, nous sommes partis, nous les avons abandonnés. Nous prions pour eux ce soir, afin que toi, notre Dieu, notre Père, que tu les consoles, que tu les visites, que tu les restaures. Oui, Jésus, ton amour descend dans leur vie. Ton amour descend dans leur vie, Jésus-Christ. Ton amour se renouvelle dans leur vie, Jésus-Christ. Merci parce que tes grâces surabondent dans la vie de tous ceux qui sont malades ce soir. Et que ta puissante main et que ta paix qui surpasse toute intelligence demeurera dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous ceux qui sont notre troisième sujet. Nous allons prier pour les personnes qui sont en deuil. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, la mort a été instituée par toi, notre Dieu, notre Père. Oui, tu as dit, nous retournerons dans la terre où nous avions été prises car nous sommes poussière. Mais lorsque la mort frappe à nos portes, nous ne pouvons la supporter. Si toi, notre Dieu, notre Père, tu ne nous consoles, que ferons-nous ce soir? Nous te soumettons tous ceux qui ont contacté un deuil, tous ceux qui ont perdu un enfant, ceux qui ont perdu des parents, ceux qui ont perdu un époux, une épouse,
Éternel notre Dieu, un oncle, une tante, un neveu, une nièce. Seigneur, nous prions pour eux ce soir. Oh, regarde comment les cœurs sont blessés, blessés. Seigneur, nous prions. Parce que ce matin, ils étaient ensemble. Ils se sont levés, ils étaient ensemble, ils ont communiqué. Et qu'à partir de 17 heures, on a annoncé que voici X est décédé. Voici, ton père n'est plus là, ta mère n'est plus là, ton fils n'est plus là. Oh Dieu, nous te supplions et nous avons besoin de ta consolation. Une consolation pas celle que le monde donne, mais une consolation divine qui vient de toi. Passe consoler ton peuple, passe consoler ton peuple, passe consoler ton peuple, passe consoler ton peuple, Éternel notre Dieu. Console, console ton peuple, console, console. Console les familles. Une consolation qui vient de toi, notre Dieu, notre Père. Cette consolation que tu as donnée à Marie, la mère de Jésus, qui a vu son fils aller à la croix, être crucifié. Seigneur, c'est toi qui as consolé Marie. Tel que tu as consolé Marie, c'est cette consolation que nous sollicitons dans la vie de tous ceux qui sont éprouvés. Console, console. Et que ce deuil ne soit pas un sujet de division. Et que ce deuil ne soit pas un sujet d'éclatement de famille. Non, Jésus, mais plutôt qu'il soit un sujet de réunification de famille, de restauration de famille, Éternel notre Dieu. Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons que ce que nous te demandons, tu l'accomplis. Et que à cet instant, le ciel est ouvert et que les flammes de consolation descendent dans les cœurs de tous ceux qui sont éprouvés. Oui, Jésus. Merci pour toutes les familles. Merci pour ton amour. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. Amen. Nous allons prier. Enfin, nous allons prendre le dernier sujet. Nous allons prier pour les pays qui sont en guerre. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te prions encore. Nous sollicitons la paix. Nous te confions tous les pays en guerre. En Afrique, en guerre, en Europe, en guerre en Asie, en guerre en Amérique. Seigneur, il y a des pays qui sont attaqués par les armes de feu, les armes à feu, mais certains pays sont dans une guerre, des guerres économiques, des guerres physiques. Nous prions pour la paix, la paix, la paix, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence passe visiter cette terre ce soir. Ta paix, Jésus-Christ, afin que tous ceux qui se trouvent dans des milieux où il y a des détonations d'armes à feu, que ce soir, qu'ils soient couverts par ta paix. Et qu'Éternel notre Dieu, que ces guerres cessent. Nous prions pour que ces guerres cessent. Nous prions pour que ces génocides arrêtent, Éternel notre Dieu. Oui, toi qui es notre Dieu, combat pour nous. Jésus-Christ combat pour nous. Regarde les familles qui se déchirent. Regarde les pays qui se déchirent. Éternel notre Dieu, jusqu'à quand? Nous prions
afin que la guerre en Ukraine cesse. Nous prions que la guerre cesse en Ukraine. Que la guerre cesse en Ukraine, Éternel notre Dieu. Que toi seul, que tu visites les dirigeants afin qu'ils trouvent des solutions. Et pas seulement l'Ukraine. Pas seulement l'Ukraine, Éternel notre Dieu. Oui, Jésus, nous prions pour la paix. Que ta paix descende. Merci pour ta paix. Merci pour ces guerres qui cesseront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta paix habitera le monde. Et que ce monde sera en paix. Et que ces familles vont retrouver la paix. Nous croyons en toi. Et nous savions que toi, notre Dieu, notre Père, tu nous as écoutés, que tu nous as exaucés. Sois magnifié, tu es Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons plus qu'à vous dire merci à Dieu, vous remercier du temps que vous avez disposé pour notre émission de la reconnaissance à Dieu, notre moment d'exhortation et de prière. Nous allons nous retrouver le dimanche aux mêmes heures. Nous allons prier. Merci notre Dieu, notre Père. Tel que nous l'avons commencé, cette émission, nous voulons la clôturer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ta grâce qui surpasse toute intelligence, que ta paix qui surpasse toute intelligence, que ta miséricorde et ta bonté demeurent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se dit à dimanche. Merci.